Noisy, naturellement, présente. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, filons dans cet Est parisien où, le saviez-vous, en miroir des fameux bords de Seine, terre d'élection de la bourgeoisie parisienne, il existe comme l'autre face d'une même pièce, en Ile-de-France, une autre découverte tout aussi exaltante à faire. En Seine-Saint-Denis, oui, le long des non moins célèbres bords de Marne. Oui, car Noisy-le-Grand, ville de 72 000 habitants qui domine la vallée de la Marne, réputée pour les aspects très contemporains de certains de ses quartiers, offre aux visiteurs un riche passé historique, un incroyable bouillonnement associatif, festif, culturel et entrepreneurial où cette ville va vous surprendre. Déjà, l'endroit sur son promontoire qui domine la vallée de la Marne fut de tout temps stratégique et est connu à l'époque mérovingienne, à la fois comme un haut lieu de villégiature fluviale et un carrefour au passage et donc aux affaires foisonnantes. Joséphine de Beauharnais, puis les guinguettes de bord de Marne l'ont rendu célèbre. Elles furent vantées par une autre élite, le compositeur Claude Terrasse et l'auteur Alfred Jarry ou Michel Simon, un acteur célèbre au XXe siècle dernier. Puis dans les années 80, Noisy-le-Grand est dite ville nouvelle alors qu'elle brille déjà par une très riche histoire. Le visiteur y découvre ces fameux paysages urbains et naturels très variés entre Berges de Marne et Bois Saint-Martin et des gestes architecturaux audacieux. Aujourd'hui, Noisy est devenue une ville signature, on l'a dit, capitale de l'Est parisien. L'activité de son quartier d'affaires rivalise bientôt avec celui de la Défense à Paris. Elle possède une singularité et qui imprime sa marque avec sa centaine de manifestations par an. Une ville de culture, de loisirs, de patrimoine où fleurit une certaine créativité joyeuse et fédératrice que nous allons découvrir dans cette émission. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et quoi de mieux que la meilleure et la plus parlante ambassadeur de la ville, Brigitte Marcigny, qui est avec nous. Vous êtes parlante et merveilleuse, Brigitte. Maire de Noisy-le-Grand, première vice-présidente de Grand Paris Grand Est. Bonjour, Madame le maire. Bonjour. Virginie Lesdemia est avec nous. C'est une artiste noiséenne, auteure, parolière, chanteuse, comédienne, metteur en scène qui incarne ce bouillonnement artistique et culturel de la ville, entre autres. En tout cas, j'essaye. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, très bien, merci. Idir Ramizi est avec nous. Il est président du réseau Entreprendre Île-de-France, co-président du club Ville et Entreprise. Bonjour Idir. Bonjour. Alors là, vous êtes pour illustrer le côté entrepreneurial et extrêmement vivace de Noisy-le-Grand. On va en parler parce qu'on a préparé cette émission ensemble et ce que vous allez nous raconter est tout à fait étonnant. On commence avec vous, Madame Marcigny, maire de Noisy-le-Grand. Quel portrait vous aimeriez faire de votre ville à ceux qui ne la connaissent pas encore? Imaginez un Brestois qui dit « Tiens, je vais aller visiter Noisy-le-Grand ». Qu'est-ce que vous lui diriez? Que c'est le meilleur endroit de l'Est parisien. Oui, déjà. Effectivement, on est entre la forêt d'un côté et la Marne de l'autre. Qu'on a 13 000 mètres carrés... non, 1300 hectares, pardon, je dis n'importe quoi. Enfin, c'est pareil, mais 1300 hectares avec une ville totalement diverse, avec des quartiers complètement divers, avec une architecture remarquable... entre le Palacio, qui a été créé par Ricardo Bofill. Architecte catalan. Architecte catalan, qui a eu la gentillesse, il y a 10 ans, quand je suis arrivé, d'accepter mon invitation pour venir faire de l'architecture d'accompagnement et rénover les espaces d'Abraxas, alors qu'il était parti un peu fâché de la France. Juste un petit mot sur ces espaces à Abraxas, pour ceux qui ne connaissent pas. Visuellement, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à, j'allais dire presque à un temple grec. C'est immense. Ça a été longtemps laissé de côté. Mon prédécesseur voulait même le démolir et nous avons, repris la réhabilitation de l'ensemble et puis construit à côté pour désenclaver effectivement ce quartier. Parce que en fait, l'idée de Ricardo, c'était de faire quelque chose de tout à fait fermé, réservé aux habitants, etc. Mais comme c'était tellement grand qu'il n'a pas pu réussir ce qu'il avait fait effectivement en Espagne. Oui, les bâtiments sont majestueux, ils sont imposants, ils sont extraordinaires. Il y a un effet waouh quand on voit ça. Et en fait, vous avez beaucoup de films qui sont tournés là-bas, beaucoup de spots... effectivement publicitaires, des clips. Et ça il y a des séquences du film Brasil, Game of Thrones, on en parlait aussi avec Virginie. Et puis Hunger Games. Hunger Games, j'ai dit Game of Thrones. Hunger Games, bien sûr. Oui. Et effectivement, c'est assez remarquable. Alors il y a ça, il y a les camemberts aussi
Alors, c'est quoi les camemberts? Alors, c'est des camemberts. C'est des bâtiments ronds qui se font face dans un quartier qui est un quartier prioritaire de la ville. Et qui ont été réhabilités avant que j'arrive, c'est-à-dire aux alentours des années 2012-2013. D'accord. Et puis il y a aussi l'espace Lumière, qui était l'école du cinéma, qui a été expatriée, si je puis dire, au nord du département. Et nous, on a gardé le bâtiment et on veut garder le bâtiment, même si l'État veut essayer de le vendre pour qu'il soit démoli. L'État ferait ça? L'État fait ça parce que l'État en a assez de payer des frais de gardiennage. Et puis l'État cherche de l'argent partout. Hein. Oui. Alors, c'est vrai que ce bâtiment, on l'a vu tout à l'heure, on déjeunait ensemble et on a vu des photos. Il a un côté aussi atypique et majestueux et imposant. Il est extrêmement atypique. Il a besoin effectivement d'être revu et corrigé, si je puis dire, totalement réhabilité. Mais je pense que la ville va exercer son droit de priorité pour pouvoir récupérer les locaux. Donc on peut dire qu'il y a une multiplicité de gestes audacieux, architecturaux, à Noisy déjà. Sans oublier la nouvelle gare Noisy-Champs, faite par du Tilleul. Gare que j'imaginerais bien au milieu de nulle part pour l'instant, puisqu'il faut déplacer les voies, il faut construire des bâtiments, il faut faire un certain nombre de choses. Mais en tout cas, elle est là. Et elle sera opérationnelle vraisemblablement à la fin de l'année prochaine. Comment on vient à Noisy? À pied? Non, je plaisante. On peut? À cheval, en voiture. Ouais. Non, on vient par l'autoroute A4 puisqu'il y a trois sorties. Remarquablement bien desservi, donc? Bien desservi. Et puis, il y a surtout 3 gares. C'est-à-dire, il y a 2 stations du RER A, il y a une station du RER E, et il y aura bientôt la gare Noisy-Champs. Virginie Lesdemia, artiste noiséenne, auteure, parolière, chanteuse, comédienne, metteur en scène et voix aussi également. Est-ce que vous êtes d'accord pour confirmer ce que je disais dans mon lancement? Il y a un bouillonnement à Noisy-le-Grand particulier dans la créativité, dans l'entreprise, on le verra tout à l'heure, mais aussi dans la créativité, dans l'artistique, dans les événements. Ben oui, absolument. En permanence. Et ben c'est assez souvent. Oui, il y a beaucoup de choses. Qui sont mises en place, culturelles, socio-culturelles. Et j'insiste sur le côté social et sur la culture comme lien. Et il y a des pôles différents. Il y a un beau théâtre, il y a 2 cinémas, dont un cinéma d'art et d'essai, c'est quand même pas rien. Bien sûr. Il y a des structures un peu plus petites, qui sont les maisons pour tous. Il y a un tissu associatif qui est assez important. Et donc, avec tout ça, on a la possibilité de créer, même en extérieur, il y a beaucoup d'événements aussi en extérieur, donc des scènes ouvertes, des tremplins, et un gros concert pour la fête de la musique. Donc il se passe quand même beaucoup de choses. Et des choses, comme on s'est dit quand on s'est eu, des choses qui sont... alors il y a des gens qui vont au théâtre, mais le théâtre est assez hors les murs aussi. Il y a des choses qui sont faites dans les quartiers, ce qui permet aux habitants de quartier de pouvoir avoir accès à une proposition culturelle riche et intéressante. Madame le maire, vous n'avez pas voulu sabrer dans vos budgets la culture? Non. Ou rogner? Non. Non, d'autant plus qu'on a beaucoup d'adhérents, par exemple, pour l'espace Michel Simon. Oui. On a aussi la Villa Catala, où on fait des expositions, qui est une villa sympathique avec un grand parc. On a le conservatoire. On organise des concerts, on organise effectivement un certain nombre de choses, notamment du cirque, sans oublier les cirques qui veulent s'imposer chez nous alors qu'on leur a interdit de venir avec des animaux, par exemple. Ah oui, on sent le vécu d'une autre histoire. Ah oui, c'est compliqué. Hein. Et puis, je pense que la culture est effectivement quelque chose d'important pour les Noiséens et les autres, parce qu'il n'y a pas que les Noiséens qui viennent effectivement dans nos espaces culturels. Il y a aussi les Noiséennes. Et aussi les Noiséennes. Alors ça, c'est des festivités qui ont lieu tous les week-ends du mois de juin et début juillet, dans le parc de la mairie, avec de la musique, avec des chansons, avec des danseurs. Et puis, les Noiséens aiment bien, parce que c'est par thème. Alors, il y a pour les personnes âgées, il y a pour les enfants, il y a pour les ados, enfin c'est assez sympathique.
Idy Ramizi, président Réseau Entreprendre Île-de-France et coprésident du club Ville Entreprise. Racontez-nous comment, à Noisy-le-Grand et aussi dans le département, vous favorisez en accompagnant les créations d'entreprises. Et je trouve que votre travail est assez remarquable. Votre bilan est excellent, puisque les entreprises que vous lancez, très souvent, majoritairement réussissent. Comment vous y prenez-vous ? Tout d'abord, je remercie la mairie de Noisy-le-Grand et les autres partenaires qui appuient cette association, le Réseau Entreprendre, puisque nous finançons les entreprises à la création et à la reprise par un prêt d'honneur de 30 à 50 000 euros sans intérêt, sans caution. Un prêt à la personne. Ensuite, à la personne, exactement, et pas à l'entreprise. Nous ne sommes pas des banquiers, nous prêtons à la personne, ce qui vient renforcer les fonds propres de la personne, qui permet de faire un effet de levier auprès des banques. Ces entreprises, ces entrepreneurs sont ensuite accompagnés de façon gracieuse et bénévole par des chefs d'entreprise aguerris, ce qui nous a permis de créer un peu plus de 2500 lauréats. On les appelle les lauréats. Ces mêmes lauréats ont créé 52 000 emplois. Et puis, nous avons distribué 81 millions d'euros de prêts d'honneur. Voilà quelques chiffres. Et tout ça avec seulement 30 employés. Et tout ça en venant vous voir avec un projet qu'il faut défendre et sur lequel il y a un comité qui se réunit et qui vous dit non, là, c'est pas possible, revenez l'année prochaine, ou là, on y va. Exactement. Les lauréats passent par les mailles d'un business analyst, de chargé d'études, et ensuite par des bénévoles qui donnent leur go, mais qui donnent leur go sur le projet, mais également sur la personne. Mais si il y a réussite, on parlait de la réussite de ces entreprises, c'est bien évidemment grâce au travail de ces membres bénévoles, de nos salariés, mais aussi grâce au travail des partenaires, à l'image de Brigitte Marcini, maire de Noisy-le-Grand, qui accueille et qui ouvre sa ville finalement aux entreprises avec des initiatives, tant sur les sites que des initiatives aussi de promotion des entreprises. À l'exemple d'aujourd'hui, nous sommes donc le 3 juillet à Noisy-le-Grand pour faire un lien avec Virginie sur ce lieu artistique qu'est le théâtre Michel Simon. Nous accueillons 1200, peut-être 1500 dirigeants qui viennent de toute l'Île-de-France pour faire la promotion des entrepreneurs, des dirigeantes et des chefs d'entreprise qui ont créé l'entreprise cette année. Parfait. Voilà. On va continuer à parler de Noisy-le-Grand. On va marquer une petite pause, chers amis. Nous sommes avec Brigitte Marcini, Virginie Lesdemia et Idy Ramizi pour vous parler de cette ville de Noisy-le-Grand qui brille beaucoup par son dynamisme, sa créativité et son effervescence. À tout de suite. À Noisy, naturellement, présente. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Eh bien justement, nous sommes en train de découvrir la ville de Noisy-le-Grand avec Brigitte Marcini, son maire, première vice-présidente de Grand Paris Grand Est. Virginie Lesdemia est avec nous, une artiste, auteure, parolière, chanteuse et comédienne, metteur en scène, voix également. Vous faites tout, Virginie. Idy Ramizi est avec nous, président du Réseau Entreprendre Île-de-France, coprésidente du club Ville Entreprise. On en parlait tout à l'heure avec Idy Ramizi et Brigitte Marcini. Est-ce que votre ville, vous la souhaitez entrepreneuriale? Est-ce que vous encouragez les gens à venir s'installer chez vous pour lancer des entreprises notamment? Bien sûr. Ça, c'est votre truc. Vous aimez bien passer le flambeau à la jeune génération? Il faut, absolument. D'autant plus qu'on a pas mal de bureaux, qu'on a des locaux accueillants et que on est bien placé sur l'ensemble du réseau. Donc, on doit pouvoir accueillir des gens, que ce soit, encore une fois, par le RER, par l'autoroute. Et il vous reste du terrain? Et il nous reste un peu de terrain, oui. D'accord. Idy, la condition sine qua non, c'est qu'on crée une entreprise à condition qu'elle puisse fournir du travail à minimum 5 salariés. C'est ça? Je disais que la spécificité de Réseau Entreprendre, c'est d'accompagner les entrepreneurs qui vont créer beaucoup d'emplois. La barre minimum est annoncée à 5 emplois. La moyenne nationale est à 38 emplois. Mais on a bien évidemment des entreprises qui ont créé plusieurs centaines, voire des milliers. C'est notre spécificité. D'accord. On parlait de la créativité artistique. Virginie, vous avez déjà créé plusieurs comédies musicales. Oui. Et c'est votre truc, la comédie musicale? Oui, c'est mon truc. Moi, j'aime bien la comédie musicale. Ça réunit beaucoup de pratiques, le chant, la danse et le théâtre. Et je trouve que c'est un art très sous-estimé parce que c'est très difficile de faire de la comédie musicale et d'être performante et performant sur ces 3 axes. Donc ça veut dire qu'en habitant à Noisy, je sais pas pourquoi je dis Savigny-le-Grand, Noisy-le-Grand, on est sûr de voir un spectacle de comédie musicale par an? Ouais.
pratiquement. C'est bien, hein? Ouais, c'est bien. Ouais. Donc il y a une créativité aussi, c'est vous qui signez tout, les textes, les chansons, les dialogues. Oui, moi j'ai débarqué il y a très nombreuses années à Noisy et moi donc je suis dans le spectacle depuis très longtemps. Et j'ai proposé d'ouvrir des ateliers de chant, musiques actuelles. Donc musiques actuelles, c'est pas jazz et c'est pas classique. Et puis de fil en aiguille, j'ai proposé de faire des spectacles avec un peu plus d'écriture de théâtre et puis un peu plus de danse. Mais la base, c'est quand même le chant. Et ensuite, j'essaye d'ouvrir et les spectacles maintenant ne sont plus que des spectacles de chant, c'est aussi des spectacles dans lesquels on danse et on joue la comédie. Et je précise que ce ne sont que des amateurs avec qui je travaille. Alors j'ai fait quelques collaborations avec des professionnels pour travailler, pour pouvoir donner la possibilité à des amateurs semi-pro de travailler avec des pros. Je trouve ça hyper intéressant. Mais à la base, ce sont que des gens dont c'est pas le métier. Voilà. Et donc, moi, j'ai une association, il y a une 50aine de personnes et on monte des spectacles. Et cette année, j'ai eu la grande chance qu'on me propose de monter un spectacle pour les scolaires, les primaires de la ville. Et j'ai proposé une comédie musicale sur le thème de Noël. Mais j'ai essayé de m'inspirer de l'ADN de la ville et de pas faire un spectacle traditionnel de base. Donc, les couleurs, c'était pas vert, rouge et blanc, c'était des couleurs très pop, très gourmandes, du rose, du jaune, du violet, etc. Et le Père Noël n'était pas dispo, donc dans mon histoire, donc c'est le neveu du Père Noël qui est venu et c'était un hip-hopper, voilà, il faisait du hip-hop et ça a beaucoup plu aux enfants de la ville. Donc on a joué une semaine dans l'espace Michel Simon et on a vu 4800 enfants en tout. D'accord. Madame le maire, on s'appuie toujours quand on est maire sur le tissu associatif de sa municipalité parce qu'il est quand même très vivace et très engagé. Est-ce que c'est le cas à Noisy-le-Grand? Il est aussi dans cet état d'esprit? On a beaucoup d'associations puisqu'on a à peu près 900. 900? Ah oui, alors, il y a les associations sportives, les associations artistiques, beaucoup d'associations qui œuvrent à l'intérieur des maisons pour tous, comme disait Virginie tout à l'heure. Et puis elles sont largement subventionnées. D'accord. Et on n'a pas non plus réduit les subventions. Non, vous attendiez à cette question. Oui, vous me l'avez posé tout à l'heure pour la culture, donc je me suis dit que vous alliez me la reposer pour les associations. Je vous confirme, on n'a pas réduit les budgets et on continue à aider les associations du mieux qu'on peut. D'accord. Est-ce que vous voulez toujours être très attentive à cette image qu'on a du 9-3, qui n'est pas toujours... Non, mais moi je ne suis pas dans le 9-3. Moi. Bon, parfait. Vous êtes à Noisy-le-Grand? Oui. Et cette image, vous aimez... Oui, mais ce n'est pas le 9-3. Non. Non, ça aurait dû être le 9-4 ou le 77 si on veut, mais certainement pas le 9-3, ou en tout cas pas l'image détestable qu'on a du 9-3. D'abord parce que je pense que Noisy est une ville sûre, elle est assez bien placée dans la hiérarchie des villes les plus sûres de l'Île-de-France. On a aujourd'hui 46 policiers municipaux, on a des voisins vigilants. Ils sont très nombreux. On a une parfaite entente entre la police municipale et la police nationale. Et puis... une proximité aussi avec les quartiers, entre la police et les quartiers? Oui, il y a maintenant une proximité. On organise... les policiers organisent des manifestations type un café, un policier pendant les quartiers. Il y a des échanges importants pour parler de prévention. On a aussi un certain nombre de médiateurs qui sont très nombreux par rapport à ce qu'on avait avant. Et puis, encore une fois, il y a une bonne ambiance. Parce que je pense qu'il faut absolument, Virginie le disait tout à l'heure, mais il faut absolument aider la jeunesse, lui trouver des dérivatifs, lui trouver des choses à faire. On a remis en état les 2 maisons pour tous, la maison pour tous, mais maison des jeunes, au Champy et puis au Pavé Neuf, de façon à ce que les jeunes puissent être accueillis et puis ils trouvent leur compte pour faire des activités, pour échanger avec des animateurs, pour faire
La dernière que j'ai visitée, c'est celle du Champy, où ils ont refait un potager à l'extérieur. Très bien. Enfin, oui, on a... Vous avez eu quelques salades, des trucs? Non, alors les salades, on les a sur le toit du centre commercial, puisqu'on a 5000 m² de ma salade à toit. Oui, c'est ça. On va en parler avec Lydia tout à l'heure. Il y a des marchés à Noisy? Oui, il y en a 3. Il y a le marché du Pavé Neuf, qui n'est pas le marché principal, le marché des Richardais et le marché du centre-ville, avec une halle gourmande qui nous offre de nous restaurer tous les dimanches. Et on peut vous croiser facilement? Oui. Et puis, on a un beau marché. Ouais, très bien. Idy Ramzy, justement, parlons de ce dont parle Madame le maire. Sur le toit, il y a combien? 5000 m²? Oui, effectivement, on a une ferme urbaine de 5000 m², mais qui surpasse de loin toutes les fermes urbaines de la région, puisque celle-ci ne vit pas de subventions, mais a un modèle économique qui est, rentable, un engagement d'économie sociale et solidaire et circulaire parfaitement établi, avec l'appui tout de même, le premier appui de la ville et des autres partenaires institutionnels, mais c'est un vrai projet entrepreneurial qui crée de l'emploi, qui crée de la vie sur ce toit qui était, un toit finalement de centre commercial. Oui. Et merci à la ville et merci aux autres partenaires. Et nous l'accompagnons, ce jeune créateur, Grégory Shepard, qui va créer de la vie au sens propre et au sens figuré sur ce toit. D'accord. Il a créé sa ferme urbaine sur un toit. C'est assez génial et saugrenu comme idée. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne, comme je vous le disais, le modèle existe partout en France, mais en général, ce sont des petites surfaces qui vivent de subventions pour le plaisir de faire redécouvrir la nature. Là, on a une vraie surface de ferme qui va produire en très grande quantité et qui va être indépendante financièrement. Et quand on se tourne vers vous, Idy Ramzy, qu'on vient avec son projet, on est sûr d'avoir quelqu'un qui vous accompagne. Et ça, c'est très important, ce que disait aussi Madame le maire, d'avoir quelqu'un, un référent en fait, qui va vous accompagner dans votre entreprise et dans la façon de lancer le projet pour éviter bien des erreurs. Effectivement, alors que ce soit sur le réseau Entreprendre Île-de-France et ou sur le Club Ville, l'association de Noisy-le-Grand, on a l'équivalent d'un parrain ou d'une marraine. On l'appelle chez nous un accompagnateur, une accompagnatrice, qui va permettre très simplement un chiffre très parlant. En France, le taux de pérennité des entreprises est à 52%, 56% en fonction des années. Chez nous, il est de 88 à 93%. Voilà, donc les entreprises survivent, vivent un taux de casse très faible et créent beaucoup d'emplois parce que ce tutorat, cet accompagnement. Et quand on a un prêt zéro et que l'entreprise, on la plante, on doit quand même de l'argent ? Alors, on a la chance d'avoir un partenariat que nous finançons, puisque le prêt est gratuit, on l'annonce gratuit, auprès de BPI France, qui permet de couvrir la casse. Donc, c'est une assurance financière, mais qui est prise en charge par l'association. De toute façon, on est passé au crible du grand oral et en plus, on a son accompagnant. Donc, normalement, on devrait réussir à mener à bien son entreprise chez vous. Oui, effectivement, nous n'enregistrons que des belles réussites, mais attention, l'échec existe tout de même. Je vous parlais de 6-8%. Il arrive, il est bien en deçà du taux national, mais on anticipe aussi sur le bien-être des dirigeants et sur leur accompagnement en cas de difficulté. On ne s'en cache pas, mais on est très fiers d'annoncer cette année officiellement 91% de taux de pérennité, en France 52%. Je voudrais profiter également de rebondir sur la ville et Madame le maire qui a décidé de maintenir une association, je faisais le lien avec le sujet précédent, qui est le Club Ville Entreprise, qui réunit la ville et les entreprises. L'objectif aussi, c'est le bien-être des entreprises, le bien-être de la ville et le bien-être de nos habitants et de nos salariés sur la ville. Donc c'est très important. Le développement économique est passé à l'EPT ou à la région, et à la région, les villes ont perdu cette compétence, entre guillemets, mais Madame le maire a souhaité maintenir un lien avec le tissu entrepreneurial, et c'est ainsi que nous avons maintenu et que nous co-présidons le Club Ville Entreprise, qui parle d'emploi local, de proximité, de sécurité, d'environnement. Donc c'est important aussi de souligner cette initiative locale qui permet aux entreprises d'être bien dans leur ville. Et à nos salariés. On va marquer une pause, on se retrouve juste après dans La France à découvrir, consacrée à Noisy-le-Grand. À tout de suite. À Noisy, naturellement, présente.
Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gickel. Elle domine la vallée de la Marne, 72 000 habitants. On l'appelle la capitale de l'Est parisien, c'est Noisy-le-Grand. Le thème de notre émission aujourd'hui. Et Brigitte Marcigny est avec nous, maire de Noisy-le-Grand, première vice-présidente de Grand Paris Grand Est. Virginie Lesdemia, qui est une artiste noiséenne depuis combien de temps, Virginie? Oula, je ne compte On ne compte plus. Et heureuse d'y être. Bah oui. Et qui continue de vouloir y être. Voilà, c'est Voilà, ça. à Noisy Forever. Et Idir Amizi est avec nous aussi, c'est le président du réseau Entreprendre Île-de-France, coprésident du club Ville et Entreprise. Et on parlait avec vous tout à l'heure, Idir, de cet engagement que vous avez pour accompagner les jeunes créateurs d'entreprises à mener à bien leur projet. C'est quoi un taux de pérennité? Ça veut dire quoi en fait? Ce qui ne fait pas faillite, tout simplement. Tout ce qui- C'est une tout- entreprise d'accord. qui se maintient. Et celui national est à lorsqu'on a 52 et vous êtes à 93. Voilà, on pourrait dire ça 52 à 56% en fonction des années. Et pour cette année, sur l'Île-de-France, nous sommes à 91% pour les 3 dernières promotions. D'accord. Madame le maire, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'ADN de la ville si on dit qu'elle est multiculturelle, inclusive, familiale? Ça vous va comme définition? Ça va. Oui. Vous en voyez d'autres? Jeune? Jeune, c'est sûr. Ouverte d'esprit. Sportive, on peut dire? sportive. Et puis, avec des gens de tous horizons, ce qui est quand même extrêmement intéressant. Ce qui fait la force de la ville. Voilà. Exactement. Quels sont les grands projets que vous voulez mener à bien pour votre ville? Si je reviens dans 5 ans ou dans 10 ans, qu'est-ce qu'on aimerait voir tous les deux ensemble dans la ville qui a Alors, changé? c'est-à-dire que dans 10 ans, je ne suis pas sûre que je serai encore là. Non, mais on peut revenir ensemble visiter la ville dans 10 ans. On peut visiter la ville dans 10 ans. Y a déjà tout le quartier du Pôle Gare. Ça, c'est le gros chantier. Ça, c'est un gros chantier qui démarre là maintenant. Il y a aussi tout le quartier des Arcades avec le centre commercial et puis l'évolution autour des lacs. On a nettoyé les lacs qui n'avaient jamais été nettoyés depuis l'origine dans les années 80. On est en train de restaurer et faire évoluer la dalle pour y mettre de nouveaux commerces beaucoup plus attractifs, des restaurants, des bars branchés. Et puis on a un endroit que j'aime bien, que j'ai réussi à faire découvrir à des services qui n'en voulaient pas vraiment. C'est une petite ligne de métro souterrain qui est parallèle au RER et qui était désaffecté? Qui n'a jamais fonctionné en réalité. Ah bon? Ça a été imaginé par Pellerin dans les années 80 et puis même avant, et puis qui n'a jamais été utilisé. Donc il y a des petites cabines comme des petites cabines de téléphériques qui ont été taguées. Donc quand j'ai découvert ces cabines et puis cette gare souterraine, j'ai demandé à ce qu'on travaille dessus pour en faire un tiers-lieu avec des restaurants, un mur d'escalade, peut-être un bar branché, une salle de spectacle. Enfin, on y fait un certain nombre de choses. Et c'est quelque chose qui verra le jour dans les années qui vont venir. Et ça, j'y tiens beaucoup. Ouais. Ça fait partie des surprises qu'un maire a parfois, découvrir un endroit. On se dit, tiens, on savait même pas que ce truc existait. C'est sûr. D'autant plus que j'étais à Noisy depuis plusieurs années, parce que j'ai exercé la profession d'avocat. Donc, je suis resté à Noisy. Et j'ai même continué à être avocat les premières années de mon mandat de maire. Puis après, ça devenait impossible de faire les deux en même temps. Donc, j'en ai lâché un. Mais c'est vrai qu'à Noisy, il y a des choses à découvrir et c'est ce que j'ai Même encore maintenant. Même encore maintenant. Il y a des choses qui passent sous les radars comme ça, qui nous échappent. Oui, absolument. Ouais. Preuve, l'espace sous les lumières, par exemple, on ne s'attendait pas à la façon dont ça a évolué. On ne s'attendait pas non plus à voir évoluer le quartier, le Pôle Gare, Noisy-Champs, à la lisière des deux communes. Donc on arrive à trouver encore des tas de choses à faire dans cette ville. Et il y a des choses surprenantes parfois. On se dit tiens, ça va évoluer comme ça, et en fait ça évolue pas comme ça. Et des choses, voilà, c'est un métier. Il y a surtout des choses que j'ai stoppées parce que par exemple, on a fait un quartier en bord de Marne, un écoquartier, là où le maire, mon prédécesseur, voulait faire un port pour des yachts. Je sais pas, on aurait été chercher sur la Marne. Quand même. Oui, mais à Nogent peut-être, mais à Noisy-le-Grand, je suis pas sûre. Enfin, en tout cas, on a abandonné cette idée. On a fait un très bel écoquartier. D'accord. Qui est sorti de terre. Qui est sorti de terre et qui se termine là maintenant. Et qu'on dit chic, d'ailleurs.
on dit chic, des constructions en bois, de la géothermie pour alimenter tout ça, un joli parc, enfin... Parce qu'on a beaucoup travaillé aussi sur le côté environnemental. C'est-à-dire on a replanté des arbres un peu partout, nonobstant ce que peut dire l'opposition. On a travaillé sur la végétalisation, on a créé des petits parcs, on a donc suggéré à Valérie Pécresse d'acheter le Bois Saint-Martin, comme je le disais tout à l'heure, 280 hectares. Et puis on a réaménagé les bords de la Marne de façon à permettre aux gens de s'y promener le week-end en bonne intelligence. On peut dire que c'est une ville qui se visite à pied, à vélo, que c'est une ville verte, agréable à arpenter. Absolument. À condition d'aimer la montée ou la descente, parce que c'est quand même en pente. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça monte un peu. C'est un peu comme à San Francisco. Ça monte un peu, oui, enfin, toute proportion gardée, bien sûr. C'est un peu le San Francisco du 9-3. Voilà, on va dire bien ça. J'avais pas pensé à ça, mais c'est à retenir. Que raconte l'histoire extraordinaire de la boutique de Mademoiselle Pivert, Virginie? Alors, c'est un de vos spectacles créés à Noisy. Oui, elle raconte l'histoire de Mademoiselle Pivert qui, quand on chante une chanson magique, a des choses qui se passent dans sa boutique. Voilà, donc c'est le spectacle que j'ai créé, pour les enfants des écoles primaires de Noisy. Et combien l'ont vu? 4000 Oui, plus de 4000 enfants. Oui. Il y avait 3 représentations par jour et à chaque fois, il y avait 500 enfants. C'était d'ailleurs hyper bien organisé. Donc, je salue toutes les personnes qui ont organisé cet événement, du service scolaire notamment, avec tous les quarts de la ville, parce que ça a l'air de rien, mais faire une rotation de 3 spectacles avec à chaque fois 500 enfants à faire rentrer et sortir et pas être en retard pour la cantine, c'est pas rien. Donc voilà, je les salue parce que c'était vraiment un super moment, et puis c'était un super moment de Noël avec les petits, les moins petits, les adultes, et j'ai essayé de faire un spectacle avec des chansons traditionnelles de Noël, mais pas que, des choses un peu plus modernes pour que tout le monde y trouve son compte. Voilà, donc dans la boutique de Mademoiselle Pivert, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Voilà, il fallait qu'il y ait de la magie quand même un petit peu, parce que c'est important, la magie et la poésie dans la vie. Et puis, l'année prochaine, on fait des suites des aventures de Mademoiselle Pivert. Et est-ce que ces spectacles, cette magie, cette poésie, parfois on s'en sert aussi pour sensibiliser une population à des questions de société particulières ou de santé? Oui, alors en tout cas, moi j'ai proposé à une des maisons pour tous un spectacle lors de la journée internationale du droit des femmes, donc le 8 mars dernier. Et j'ai fait un spectacle, un concert. J'ai collaboré aussi avec une association qui vient en aide aux jeunes femmes. Je dis aux jeunes femmes parce que c'est rare des foyers d'accueil pour les jeunes femmes d'une quinzaine d'années, victimes de VSS. Et donc, j'ai proposé un concert qui a très bien marché. Donc, dans un quartier, c'était plein. Et je trouve ça important de mettre l'art aussi au service d'un certain engagement. Et j'ai pu en fait avoir la possibilité, et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que moi j'arrive, je passe un coup de fil, je dis voilà, j'ai une idée, est-ce que je peux proposer un spectacle pour le 8 mars, et on me dit oui. Oui. Mais parce que vous avez bonne réputation déjà, vous avez bien bossé. J'ai bossé, j'essaye de faire de mon mieux en tout cas, mais c'est génial de pouvoir arriver et de dire voilà, j'ai un spectacle, est-ce que je peux avoir un endroit pour répéter, est-ce que, en tout cas, c'est pas forcément toujours simple parce qu'on est beaucoup. En effet, il y a 900 associations, voilà, mais il y a de plus en plus de structures qui peuvent accueillir en fait des répétitions, des lieux. Cette maison pour tous, il n'y a pas de scène particulière, mais j'en ai fait un lieu, parce qu'une scène, ça peut être n'importe où, ça peut être dans une rue, dans une salle de réunion, et de dire voilà, on va s'engager. Et voilà, c'était un répertoire de chansons. Dites féminisme, pas vraiment, c'était un répertoire de chansons qu'on trouve... alors il y en a qui étaient très engagés, mais voilà, l'idée c'était de parler du droit des femmes, et lors d'un moment pas forcément plombant, mais didactique et en musique. D'accord. Sur le volet éducation, Madame la maire à Noisy-le-Grand, combien de collèges, lycées? Il y a ce lycée international qui est assez remarquable en France. Je crois que il y en a 2 ou 3 comme ça. Il y en a pas beaucoup. C'est un de ceux qui a les meilleures notes. Je crois qu'en Ile-de-France, c'est celui qui a les meilleures notes. Il est très prisé. Donc, on l'appelle le LIEP.
Oui. Lycée international de l'Est parisien. Voilà. Et donc, il y a de l'enseignement de l'américain, du chinois, du brésilien et de l'arabe. De l'arabe, oui. Et on peut y passer à la fois le bac français et espagnol en même temps. Oui, c'est ça. Ouais, il y a 600 élèves et c'est vraiment une réussite pour la ville de Noisy-le-Grand. Avec pas mal d'internes, je ne sais plus si Oui. je me demande s'il n'y a pas 200 internes à peu D'accord. près. C'est vraiment une vraie réussite dans un quartier nouveau, pas loin d'un parc, à Maille-Horizon-Nord. Et effectivement, ça fonctionne bien. Après, le nombre d'écoles, il y en a 42 pour les écoles primaires et maternelles. Et après, il y a 4-5 lycées et puis de collège, je ne sais pas, ça doit être à peu près la même chose. D'accord. Et j'ajoute, juste si je peux me permettre, il y a Bien le sûr. lycée Évariste-Galois qui a une section aussi bilingue britannique. Absolument. Qui est super aussi. D'accord. Et puis, il y a un lycée privé, si je puis dire, qui est l'école Cabrini, dont vous parliez tout à l'heure, en parlant de Joséphine Joséphine de Beauharnais. Absolument. On marque une pause encore, chers amis. On se retrouve juste après pour continuer à évoquer cette belle ville de Noisy-le-Grand, 72 000 habitants, capitale de l'Est parisien. À tout de suite. À Noisy, naturellement, présente. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. La capitale de l'Est parisien, Noisy-le-Grand, nous sommes ici pour la découvrir et pour en entendre parler. Et c'est Brigitte Marcini qui en parle bien, plutôt. Elle est maire de Noisy-le-Grand et première vice-présidente de Grand Paris Grand Est. C'est vrai, vous en parlez bien, madame la maire. Virginie Lezdemia, artiste noiséenne, metteur en scène aussi, coach vocal, on l'a pas dit ça? Eh bien non, on l'a pas dit, mais pourtant. Oui. Mais pourtant, j'apprends aux gens à chanter. Je les fais pas chanter. Enfin, si, je les fais chanter. À Noisy? Oui, à Noisy. Dans le cadre d'une école? Oui, c'est une association qui est basée dans une maison pour tous. D'accord. Voilà, et donc, je fais ça depuis 18 ans. Pas mal. Et madame le maire, vous savez chanter? Non? Oh. Oui. On a bien essayé, mais Oui. pas réussi. Il y en a qui ont essayé, mais... Il y en a qui ont essayé. Non, je ne sais pas chanter. Je reconnais que je ne sais pas chanter. On parlait de l'enseignement tout à l'heure. On parlait des écoles, on parlait de ce lycée international. Vous avez eu votre bac à quel âge? 13 ans. 13 ans. Ah oui, 13 ans. Vous le saviez, ça, Virginie? Non, je ne savais pas. Voilà, 13 ans. Non, parce que je C'est bien de le ne dire. raconte pas partout. Non, mais c'est bien, c'est un exploit quand même, c'est bravo. Qu'est-ce qui s'est passé à 13 ans pour que on vous a... Moi, j'ai sauté des classes et puis j'ai réussi à passer. D'accord. Donc vous étiez déjà brillante, élève? Oui. Si, quand même. Oui. Et avocate à 14, alors du coup, non? Non, un peu plus, parce qu'il faut quand même pratiquement 5 ans pour arriver jusque-là. D'accord. Et ça, peu de gens le savent. Voilà. Ouais. Moi, je sais pas comment je l'ai su. C'est un beau métier, mais un métier un peu difficile, mais intéressant. D'accord. Si je m'installe à Noisy avec ma famille bientôt, donc l'enseignement on a vu, la santé, est-ce que vous avez... Oui, alors là on travaille beaucoup pour rechercher des médecins comme partout. Oui. Qu'est-ce que vous leur offrez quand ils viennent? Là justement on est en train de faire une maison médicale avec 2000 mètres carrés supplémentaires à Maille-Horizon-Nord. On a une maison médicale de l'autre côté de la ville. Et puis, on essaye d'aider les médecins à l'installation. Notamment, on a tout un centre de pédiatrie qui s'est installé il n'y a pas très longtemps, au centre-ville. On travaille aussi avec les dentistes, on travaille avec les différents corps de métier qui sont dans la santé. Et c'est important parce qu'on en a besoin sur la ville. On n'en a pas suffisamment de toute façon. On est à la recherche de médecins comme tout le monde. D'accord. Et en plus, vous leur offrez des conditions particulières. On essaye de leur offrir des conditions de travail intéressantes pour les attirer chez nous. Et c'est vrai que les jeunes médecins ont comme impératif maintenant de ne plus travailler autant, certains après-midi d'être libres et d'être souvent regroupés en maison. Oui. Donc c'est ça qu'ils veulent maintenant, être en groupe. Oui, puis en fait, il y en a peu qui prennent le risque de s'installer tout seuls. Oui. Déjà, il faut qu'ils arrivent à être à plusieurs pour pouvoir faire des créations, parce que sinon, ils n'y vont pas. Est-ce qu'il y a un endroit dans votre ville où vous aimez bien vous promener ou déambuler, où vous vous dites tiens, c'est pas mal, là, je suis bien? J'aime bien les bords de Marne et j'aime bien le Bois Saint-Martin. Ah oui, plutôt proche de la nature. Plutôt proche de la nature, absolument. D'accord. Virginie, on parlait tout à l'heure d'une comédie par an. Quels sont vos prochains projets? On me dit peut-être que... Dans l'oreillette? Oui, on me dit peut-être dans l'oreillette qu'un son et lumière sur la ville de Noisy-le-Grand serait... Eh bien, vous avez les possible. bonnes informations, Ah oui. mon cher.
Oui, il y a un projet sur l'histoire de la ville. Oui, parce que cette ville de Noisy-le-Grand est riche culturellement et historiquement. On l'a vu avec Joséphine de Beauharnais, notamment. Incroyable que cette personne soit arrivée à Noisy. C'est ça, qui s'est surtout mariée. À l'époque. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi ? Parce que c'était il y a longtemps quand même. Noisy était moins connu qu'aujourd'hui. Oui, mais c'était déjà un village dans lequel les Carolingiens et les Mérovingiens venaient se balader. Donc ça remonte pas, ça date pas d'hier. On a retrouvé d'ailleurs des vestiges mérovingiens. Oui. Des Mastrets. Oui. Et on est toujours en train de creuser. Ah oui. Donc on continue à trouver des sépultures et puis. Grande nécropole. Ah oui. Mérovingien, c'est 5e, 7e siècle, grosso modo. Clovis et compagnie. Clovis et compagnie. Et toute sa bande là de rigolos. Et voilà, donc l'école dont parlait Madame le maire, l'école Cabrini, a été le cadeau de mariage de Joséphine, lorsqu'elle s'est mariée à l'église Saint-Sulpice de Noisy-le-Grand. Et donc voilà, l'idée c'est de parler de 4 périodes qu'on a choisies sur l'histoire de la ville. Donc les Carolingiens, Joséphine, les bords de Marne et l'urbanisme, qui me semblaient des périodes assez importantes et intéressantes à imaginer en spectacle. Voilà, donc l'idée c'est de faire un gros show qui permettrait aux Noiséennes et aux Noiséens de montrer leur talent. Et donc, j'ai cette grande chance de... Talent que vous allez encadrer ? Oui, que je vais encadrer avec une équipe, avec le cabinet de Madame le maire. On travaille et l'idée, c'est de travailler en collaboration avec les associations de la ville et puis quelques professionnels qui viendront évidemment aussi en renfort. Mais l'idée, c'est de vraiment mettre en lumière les possibilités et les talents de la ville. Et où peut-on réunir un grand public à Noisy-le-Grand ? À quel endroit ? Autour du lac des Mardi-Blanches, en l'occurrence, mais pas que. Il y a entre la mairie et l'espace Michel Simon aussi, où il y a des grands concerts. Il y a quand même des grands espaces à Noisy. Il se passe tout le temps quelque chose à Noisy. À Noisy, c'est difficile de ne rien faire quand même. Il faut vraiment le vouloir pour ne rien faire. Tous les week-ends, il y a forcément quelque chose entre le marché, les événements sportifs. Alors moi, c'est moins mon truc, mais il y a quand même plein d'espaces et d'événements qui sont organisés. Donc, par exemple, en tout cas dans mon asso, moi j'ai souvent eu des personnes qui venaient de s'installer à Noisy et qui cherchaient à créer du lien, donc viennent dans les assos. On a un gros forum des associations aussi en septembre où il se passe plein de trucs. C'est un rendez-vous assez majeur et c'est vrai que on a la possibilité de pas être trop isolé en fait à Noisy. Il y a une belle saison de théâtre, très belle saison de théâtre. Très belle saison de théâtre, très belle saison. Vous allez au théâtre, Madame la maire ? Bien sûr. Oui. Les places réservées dans tous les spectacles, mais j'y vais pas pas chaque fois. Vous m'en filerez une ou deux, si jamais vous y allez pas. D'accord. Moi, j'aime bien aller au théâtre en dehors de Paris, parce que Paris s'est pris d'assaut, et puis voilà. Alors qu'il y a des choses qui sont très très bien, qui sont très chouettes, qui sont jouées dans des villes pas très loin de Paris, et qui sont tout aussi qualitatives. Oui, quand il y a des tournées et qu'on n'a pas de place, et que ça passe à Paris, qu'il n'y a pas de place, c'est bien d'aller voir en banlieue ce qui s'y passe. Alors, il y a des gens qui pensent à Paris qu'il faut un passeport pour aller en banlieue. Oui. Non, il ne faut pas de passeport. Vous pouvez et on parlait des événements culturels que vous organisez régulièrement, et signalons-le quand même, pour tous ceux qui sont un peu chafouins, que ça se passe bien sur un niveau sécuritaire, sur un niveau... On est d'accord. Mais il faut le dire, ça, Madame la maire, parce que souvent on se dit, par exemple, les fan zones que vous organisez, ça se passe bien. Oui, bien sûr. Il n'y a jamais eu aucun problème, y compris il y a 2 ans... au moment où il y avait des problèmes ailleurs. C'est vrai. Comment vous voulez améliorer encore l'attractivité de votre ville dans les prochaines années ? En faisant des émissions comme celle que vous faites aujourd'hui. Ça, c'est bien. Un peu plus de verdure, encore de la verdure, bien sûr. Aménagement de parcs, développement... Il faut faire évoluer l'arrêté de biotope. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut qu'on fasse évoluer l'arrêté de biotope du Bois-Saint-Martin. Ah bah oui, ça, j'allais vous en parler. Aujourd'hui, il faut absolument arrêter l'arrêté de biotope, parce que l'arrêté de biotope du Bois-Saint-Martin. Interdit les chiens, interdit les vélos, interdit les chevaux. On ne peut pas y aller ? Non. Les gens y vont quand même, mais c'est en principe interdit. On ne peut pas y aller avec son chien, normalement. Si, tenu en laisse ? Non. Même pas tenu en laisse ? Alors, dans les parcs à côté, oui.
Mais dans celui-là, non. Donc il faut qu'on fasse évoluer la variété de biotope. Les chevaux non plus, parce que, sans rentrer dans les détails, les chevaux mangent du vermifuge. Et dans Quand ils font caca? Oui, mais dans le vermifuge, il y a de l'ivermectine. Alors l'ivermectine tue le moustique, ou en tout cas passe dans le moustique et va tuer la chauve-souris endémique. Alors on a interdit les chevaux à cause de ça. Alors qu'en fait, on peut trouver, excusez-moi, mais des vermifuges où il n'y a pas d'ivermectine. Quand je raconte ça au préfet, il me regarde avec des grands yeux en se disant « mais qu'est-ce qu'elle me raconte ?» Mais non, mais c'est vrai. Mais quand vous êtes maire, comme ça, vous êtes confronté à des situations où l'absurde est la règle. Est la règle. Souvent. C'est affolant. Souvent. Et puis c'est toujours l'absurde qui arrive sur les réseaux sociaux pour vous expliquer que vous avez mal fait telle et telle chose, qu'il faut faire les choses autrement. Voilà. Sans compter les insultes et le reste. Mais enfin, ça, c'est une question d'habitude. Oui. Et on s'aguerrit quand même avec le temps? Oui, ou on se lasse. Oui. Là, vous en êtes où? Aguerri ou lassé? Un peu des deux, mais je continue quand même. Et puis, j'ai pas l'intention de m'arrêter. Donc, très bien. C'est important. Oui. Important de le dire, parce que il y a encore tellement de choses à faire. Et je pense que l'élément le plus intéressant, c'est le contact que j'ai pu avoir avec les Noiséens pendant ces 10 années. C'est-à-dire les échanges, la concertation, tout ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup animé et qui continuera à m'animer. Oui, le contact avec les gens. Le contact avec les gens, les échanges, et puis des gens qui vous disent quand même des choses parfois sympathiques. Oui. Heureusement. Oui. Mais c'est ça. Des petits déjeuners avec les Noiséens, on fait des manifestations dans les quartiers, on installe les barnums dans les quartiers, enfin... C'est important d'avoir des échanges avec les gens. Oui, parce que maire, c'est un des seuls magistrats ou élus qu'on peut interpeller assez facilement quand on est citoyen. On a un contact assez rapproché avec lui. Et d'ailleurs, c'est le politique qui est le plus accepté par le citoyen lambda. N'importe quel citoyen a accès au maire plus facilement qu'à d'autres politiques. Puis on ne fait pas de la politique politicienne, on essaye de faire autre chose. Pour conclure cette émission, Madame le maire, qu'est-ce que vous diriez de la ville de Noisy-le-Grand aujourd'hui en quelques adjectifs? Qu'elle est quoi? Comment? Je dirais qu'elle a bien évolué, qu'elle va continuer à se développer, qu'elle est ouverte, accueillante, sympathique, sportive, comme vous disiez tout à l'heure, et puis culturelle, bien sûr, et puis qu'elle est positive à l'Est parisien. C'est ça. Et moi, elle améliore l'image de marque du 93. Très bien, et vous le faites très bien. Et je rajouterais, moi, un petit mot, c'est effervescente. En vous écoutant parler, j'entends un bouillonnement permanent de choses qui se font, qu'on essaye. Voilà, ça c'est. Vous êtes effervescente, Madame la maire. Très bien. On l'avait déjà dit, non? Vous l'avez pas dit? Non. Merci Virginie. Un petit mot de conclusion sur la ville de Noisy-le-Grand, pareil. Je donne des adjectifs, pareil. Oui. Ok. Alors. Dynamique, oui. En effet, curieuse, étonnante. Non, c'est pas mal ça. Inclusive. Ouais. Et inclusive, très bien. Inclusive, ça j'y tiens. Et surtout, multiculturelle, et ça j'y tiens aussi. Multiculturelle, c'est tellement important. Et une réussite dans la multiculturalité. Oui, c'est ça. C'est vrai. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir participé à cette émission. Merci. La France à découvrir était consacrée à Noisy-le-Grand, capitale de l'Est parisien, que je vous encourage vivement à découvrir le temps d'un week-end, même de 2 week-ends, même de 3 week-ends, même de vous installer, parce qu'il y a des choses à faire là-bas. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Merci. Un pas dans Noyon, c'est un pas dans l'histoire. Vous a présenté Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel.